Voilà, heureux de vous retrouver encore une fois pour le compte de cette émission Express, amis fidèles téléspectateurs. Sur ce plateau, nous sommes avec le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle BAT. Les BAT. Les BAT, les bâtisseurs, je crois. Eh bien, Alain Bolodjoa est le tout premier invité sur ce plateau. Nous sommes également avec l'aide des communicateurs de l'Union Sacrée, M. José Kaniki, que vous connaissez. Ensemble, les bateaux rompus, pendant 50 minutes, nous allons discuter tout autour de l'insécurité qui sévit au pays, dans la partie Est, bien évidemment. Après ces paniques au Rwanda, juste après l'apparition de deux avions de l'armée congolaise, nous allons vous en dire plus. Mais du moins, hier, à l'Assemblée nationale, il y a eu tollé après l'intervention de l'un des députés de la RDC, à la personne de Nyarugabo, qui, à son tour, pense qu'il y a lieu de négocier pour parler paix. Et dans la partie Est, nous allons vous en dire plus. Si seulement le temps va nous permettre, nous évoquerons également la question en rapport avec les élections de 2023. D'aucuns pensent qu'au regard de ce qui se passe, il n'y a pas lieu de parler élections. Mais à titre de rappel, le chef de l'État avait lancé un appel, bien évidemment, pour sensibiliser la population. Je fais allusion à la sensibilisation générale pour mobiliser surtout la jeunesse ou encore le jeune d'adhérer massivement à l'armée pour soutenir nos FARDC, pour protéger nos frontières, donc pour parler paix ou encore pour pacifier le pays si vous voulez. Alain Bolodjoa, merci d'être là et bon mercredi à vous. C'est moi qui vous remercie. Mes salutations à tout le monde ainsi qu'à mon co-débatteur. Voilà, José Kaniki, vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'être là et nous sommes honorés de votre présence. Je suis très honoré de faire partie de cette grande famille. Bonjour à tous, aux téléspectateurs, mais aussi à mon compatriote Alain. Alors, comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. La guerre à l'Est. Est-ce qu'on peut dire à nos jours, nous sommes prêts de faire la guerre au Rwanda, ou bien nous allons continuer sur la voie ou encore le chemin de la diplomatie, mais tout en rappelant qu'il y a un avion, des avions d'ailleurs, de l'armée congolaise qui a fait paniquer les Rwandais. Merci beaucoup, très cher Galanki, pour la parole. Vous savez, depuis que ces conflits ont commencé, nous dirons que ça fait plus ou moins 25 ans, même plus, et nous sommes allés en deçà par rapport au régime passé, par rapport à tout ce que nous avons connu, c'est-à-dire la RDC a été toujours faible. Mais au-delà de nos difficultés, au-delà de nos chamailleries, au-delà de nos problèmes, nous avons toujours gardé ces pays en entier. Nous avons toujours gardé ces pays tels que dans les années, par rapport aux années, n'est-ce pas, 60. Et depuis que le chef de l'État est arrivé, il s'était inscrit dans la logique de la paix. Parce que je ne sais pas qui va me dire que la guerre intéresse plus le Congolais que la paix. Non, je pense que tout Congolais veut vivre dans son territoire dans la paix. Voilà pourquoi le chef de l'État s'est inscrit autrefois dans cette logique-là de parlementer, de dialoguer, de trouver des compromis avec ceux-là qui nous font la guerre par rapport bien sûr à nos minéraux, par rapport à nos richesses, par rapport à ce que c'est une guerre économique. Essayons de trouver les voies et moyens pour ramener la paix pour l'intérêt. D'abord de qui, très cher Galor? D'abord de l'intérêt des Congolais, mais aussi l'intérêt de la sous-région. Voilà pourquoi on a eu tous ces péripéties, tous ces parcours. D'ailleurs, le chef de l'État l'a rappelé lors de son adresse à la nation. Mais pour que les choses marchent, il faut que vos partenaires, il faut que votre interlocuteur les comprenne de cette manière. Donc vous devez cheminer ensemble. Mais malheureusement, ceux-là qui se sont habitués depuis des années à nous piller, ils ne veulent pas ou ils ont tout simplement refusé de pouvoir faire la paix. Ils nous ont ramené la guerre. Et moi, je trouvais aujourd'hui un chef de l'État déterminé. Nous ne disons pas que nous allons abandonner la diplomatie. Je ne vois aucun pays qui a eu à abandonner totalement la diplomatie lorsqu'il se retrouve en conflit. Je n'en vois pas en tout cas. Mais au moins,
Nous sommes aujourd'hui Obligés dans d'opter pour la l'optique, nous sommes même obligés, comme vous le dites là, obligés de faire la guerre. Parce que là, nous nous défendons. Parce que là, nous recherchons à récupérer nos territoires. Et le chef de l'État, dans sa posture de garant de la nation, il est dans son bon droit de pouvoir faire appel à M. Bolodjoa, à faire appel à tous les Congolais de pouvoir se mobiliser pour la défense de notre pays. Bien sûr, avec notre armée qui aujourd'hui monte en puissance. Je vous le disais toujours, très cher Galorki, que une guerre se prépare. Une guerre, on n'y va pas vaille-que-vaille. Après tout ce que nous avons connu dans notre armée, là maintenant, on peut se dire que nous sommes prêts pour faire la guerre. Je dirais, on ne sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt. Mais plutôt, on va monter en puissance. Parce que c'est tous les jours que nous allons parfaire notre armée. C'est tous les jours que nous allons restructurer notre armée. C'est tous les jours que l'on devra, n'est-ce pas, nous équiper avec une bonne logistique pour récupérer tout notre territoire. Je veux revenir. Alain Bolodjoa, vous avez la parole en rapport avec ce qui se passe au pays. Le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation nationale, la mobilisation générale, si vous voulez. Êtes-vous d'avis? Est-ce que vous adhérez à cet appel du chef de l'État dans le seul but de pacifier le pays, dans le seul but de parler paix dans la partie Est? Bon, je suppose que quand vous parlez du chef de l'État, vous voulez faire allusion à M. Félix Tshisekedi. Chers amis, nous devons éviter d'être approximatifs ou approximatifs dans notre analyse. Nous devons arriver à bien cerner les enjeux pour que nous apportions effectivement une bonne solution. Je suis de ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi doit être jugé parce qu'il a trahi la nation. C'est à vous de voir qu'est-ce que nous voulons faire de lui. Ce n'est pas à moi de décider. Mais moi, je pense qu'il doit être jugé pour trahison. On voudrait nous faire voir qu'aujourd'hui, nous avons développé l'idée de faire la guerre. On veut nous faire voir que la diplomatie, on peut espérer trouver gain de cause dans la diplomatie que voudrait enclencher M. Félix Tshisekedi. Mais avant de faire confiance à ce qu'il dit aujourd'hui, commençons d'abord à évaluer ce qu'il a dit dans le passé et quels en sont les résultats. Nous avons eu à faire beaucoup de missions avec nos amis, où ils nous ont démontré qu'il y avait une diplomatie agissante. Cette diplomatie qui visait notamment la paix dans la partie est du pays. Et M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Pendant toutes ces années, pratiquement plus de 3 ans, je dirais, on nous a fait croire que la diplomatie avait amené des résultats escomptés. C'est lors du discours captieux et exotérique de M. Félix Tshisekedi que les gens se sont rendus compte que cette diplomatie n'avait rien apporté en dehors de la création du M23. Il vous souviendra qu'au départ, lorsque M. Félix Tshisekedi avait enclenché ce voyage touristique, il n'y avait pas le M23. Le M23 est venu après. Lorsque M. Félix Tshisekedi a approché le Rwanda, il n'y avait pas de M23. Quand est-ce que le M23 est venu pour qu'aujourd'hui, que nous soyons tous concentrés essentiellement sur la récupération de Bunagana et consorts? Parce qu'on risque de nous amener dans un guet-apens où lorsqu'on arrivera à résoudre le problème M23, on risque de croire qu'on aurait résolu le problème. Parce qu'avant le M23, il y avait effectivement un problème. Le problème de la vision Imatuchi, que M. Félix Tshisekedi vous interdit même d'y réfléchir. Ces problèmes-là perdurent. La présence des ADF, les FDLR et consorts. Parce que c'était ça la leitmotiv. Il est allé, il a signé des contrats, parce que dans la naïveté diplomatique qu'ils ont manifestée, ils ont cru qu'en cédant de l'or, en autorisant au Rwanda de construire chez nous, en autorisant au Rwanda de survoler notre espace, en leur donnant la gestion pratiquement de l'aéroport de Goma,
en allégeant, en donnant des facilités au Rwanda par rapport à la douane et consorts, qu'on allait résoudre le problème. Mais lui-même s'est rendu compte que c'était de mauvaises solutions. Mais attention, ça nous a pris 4 ans pratiquement. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi vous dit qu'il n'y a que 2 options. L'option guerre et l'option diplomatique. Dans l'option guerre, lui-même déjà, non mais lui-même déjà vous dit, il n'en fait pas vraiment beaucoup attention à ça. Il veut privilégier la diplomatie. Alors dites-moi, quelles sont des réformes déjà initiées pour que nous croyions en sa sincérité? Quel est l'état d'abord de nos ambassades et l'administration des affaires étrangères? Sur les 67 représentations, qu'avons-nous déjà fait? Parce que je vous informe, sur les 67, 62 ont un problème de loyer. Et il a eu à nommer des ambassadeurs par émotion, par sentiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas des ambassadeurs de qualité, même dans des pays où nous sommes supposés avoir des alliés. Ce qui veut dire que même dans l'aspect diplomatique, il n'y a rien. M. Félix Tshisekedi continue à vous vendre du vent. Il n'a rien fait sur le plan, mais il compte sur la diplomatie. La diplomatie ne veut pas dire aller rencontrer un président et ainsi de suite. C'est dans la diplomatie qu'on l'a berné, on l'a amené dans la boue. Mais que pensez-vous de cet appel à la mobilisation générale? Non, mais, non, la mobilisation générale en quoi? M. Félix Tshisekedi ne vous a pas appelé à la mobilisation générale. M. Félix Tshisekedi veut justement vous vendre du vent. Il vous dit, voilà, il faut que le jeune intègre l'armée. Il a besoin des jeunes dans l'armée. Mais il ne vous a pas dit l'état des lieux de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en carence des militaires? Parce que pendant que nous sommes en opération contre le M23, il y a 21 000 militaires qui ont été déployés dans la partie Est. Ne me dites pas que le M23 sont supérieurs en nombre que nous. Mais d'après vous, qu'est-ce qui nous manque à nos jours au sein de l'armée? Est-ce l'homme ou le munition? Non, le commandant en chef est défaillant. Le problème n'est pas seulement au niveau de l'armée, c'est d'abord au niveau du commandant en chef. Parce qu'il ne sait pas pénétrer les grandes questions, il ne sait pas modéliser le problème pour apporter les solutions. Lorsque l'armée avait besoin de munitions, M. Félix Tshisekedi n'a pas insisté sur ça parce qu'il pensait que la diplomatie allait résoudre le problème. Lorsqu'il fallait tenir compte de la qualité des hommes, il a chambardé l'ordre de l'armée sans tenir compte de la sensibilité de la question. Il n'a pas soutenu l'armée pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est à cause de leur maladresse que nous sommes en cette situation. Lorsque vous décrétez l'état de siège, c'est une gestion exceptionnelle, où on voit plus de militaires. On doit renforcer la présence militaire et les opérations sur le terrain. Et vous savez, dans l'évaluation de M. Félix, qu'est-ce qu'il vous a dit? Les militaires ont maximisé les recettes. C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème de fixation d'objectifs. Moi, je pense qu'en réalité, en ces moments précis, on devait plutôt assister au procès de M. Félix Tshisekedi pour haute trahison. Et les gens préfèrent se laisser emballer dans des discours captieux inutiles et on considère qu'on est dans le bon. Non. Lorsque nous vous disons attention, on n'a pas le droit de faire d'avoir de bonnes relations avec le Rwanda dès lors que nous n'avons pas résolu le problème. Et c'est qui est aberrant. Et je crois que c'est ça la faiblesse de la plupart d'entre nous, le Congolais. Vous avez besoin de quoi au juste? De la paix, de la dignité, de l'intégrité territoriale. Vous avez besoin de quoi? Parce qu'apparemment, vous tous, vous êtes en quête de la paix. Si et l'intégrité territoriale. Non, non, apparemment, vous n'en faites pas allusion. Parce que non. Apparemment, vous ne faites pas allusion à ça. Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi s'entendait avec le Rwanda, en disant, voilà, parce qu'il a fait ça. Il a marché sur notre souveraineté en donnant au Rwanda l'espace congolais. Il a fait ça. Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi vous disait, ok, voilà, avec le Rwanda, on s'est résolu d'exploiter conjointement, de laisser passer tout ce qu'il y a eu comme atrocité. On a tué les Congolais, certes, voyons l'avenir, oublions le passé. Tous ceux qui ont été tués sont considérés comme des dégâts collatéraux. Et aujourd'hui, on doit co-gérer ensemble, au lieu que le Rwanda se batte pour des miettes, des espaces, des petits espaces. Ils peuvent profiter de l'espace, ils peuvent venir chez nous, exploiter tel qu'ils le veulent, et à la fin, on aura la paix. Vous savez ce que je dis? Ça a déjà été dit. Hein?
Attendez, le conseiller spécial de M. Félix Tshisekedi en charge des questions économiques et financières vous a dit ceci. Le Rwanda, c'est un pays organisé. Le Rwanda, c'est un pays discipliné. Ce sont nos voisins. On est condamnés à vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre choix que de transacter avec le Rwanda pour que nous soyons en paix. Ce discours-là est ridicule. Parce que je ne pense pas que si aujourd'hui Lumumba était vivant, si aujourd'hui Mobutu était vivant, si aujourd'hui Laurent Désiré était vivant, même si Etienne Tshisekedi, qui a travaillé pour le Rwandais, était vivant, pouvait accepter ça. Je vous reviens. Ça, c'est ridicule. José Kaniki, vous et moi avions suivi l'intervention d'Alain Bolodjoa, en croire Bolodjoa, ou encore s'il faut tenir compte de ses propos. Apparemment, il n'est pas d'accord à l'appel du chef de l'État pour la mobilisation générale ou nationale. Mais sinon, parlons de ce qui se passe sur le terrain dans la partie Est. Vous avez dit que nous sommes prêts à opter pour la guerre. Peut-on nous dire que la présence de nos avions au Rwanda, c'est un signal allant dans ce sens? En même temps, qu'est-ce qui nous empêche, nous, jusqu'à nos jours, de récupérer les territoires occupés? Parce que l'autre fois, en croire le porte-parole de l'armée, il avait dit que ce sont des zones occupées ou encore de territoires occupés par la population, d'où il n'y avait pas lieu qu'il y ait un affrontement dans le seul but de protéger les vies humaines, je veux dire le peuple, sachant que partout il y a des gens, donc on va laisser nos territoires, nos villages partir comme ça, sans pour autant défendre, sans pour autant attaquer, sous prétexte qu'on veut protéger les vies humaines. Merci beaucoup. Vous savez, rien ne me surprend de ce qui sort de la bouche de M. Bolodjoa. Ça ne vous surprend même pas, vous les journalistes, parce que vous connaissez déjà son argumentaire. Voilà un homme qui vous dit, M. Bolodjoa qui vous dit, que l'on ne peut pas avoir de bonnes relations avec le Rwanda tant qu'on n'a pas résolu les problèmes. Mais comment on résout un problème? C'est en commençant à en parler, à faire des pas pour résoudre les problèmes. Mais c'est tout à fait logique, très cher monsieur. Vous voulez que lorsque le chef de l'État, un nouveau chef d'État, arrive au pouvoir, automatiquement il se lance dans une guerre. Et vous trouvez ça normal? Ça, c'est la pensée de M. Bolodjoa. Non. Un chef d'État recherche d'abord la paix pour son peuple. Et c'est la bonne optique. C'est ça même la responsabilité. Mais lorsque vous recherchez cette paix pour l'intérêt de votre peuple et que l'autre n'en veut pas, eh bien, vous portez vos habits des militaires et des guerriers. Et c'est dans ça que le chef de l'État est. Et c'est dans ça que le peuple congolais est. Est-ce qu'on peut dire que pendant 4 ans, la diplomatie a échoué? Je ne le dirai pas. Pourquoi? Parce que l'on ne rejette jamais les bons offices. S'il faudrait faire de son mieux pour ramener la paix sans qu'il y ait guerre, où est le problème? Qu'on se le dise. On reproche à un chef d'État de rechercher la paix pour son pays de manière diplomatique. Et pendant ce temps, pensez-vous que c'est un pari gagné? Mais j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Lorsque vous êtes dans une approche, vous choisissez un optique. Mais lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances, vous avez le droit de changer votre fusil d'épaule. Plusieurs chefs de guerre l'ont fait. Plusieurs chefs d'État l'ont fait. Ce n'est pas une honte. Nous assumons. Ce n'est pas une honte. Lorsque vous recherchez la paix et que l'autre veut la guerre, eh bien, ok. Comme je cherchais la paix, vous avez refusé, eh bien, vous aurez la guerre. Ce n'est pas une honte. J'aimerais rebondir rapidement. Je ne sais pas si M. Bolodjoa comprend la grandeur de ces pays. Lui, il pense que l'Est, ce n'est que là où les M23 se retrouvent. Non! Quand on parle de l'Est, c'est un vaste territoire et plusieurs provinces.
Donc, lorsque lui parle de 21 000 hommes, il pense que 21 000 hommes, c'est suffisant pour toute l'Est. Mais ce n'est pas possible, très cher Gaylor. Lorsqu'on parle de 21 000 hommes, ils sont casés ou bien ils sont affectés dans des endroits bien précis. Mais cela ne veut pas dire que c'est suffisant pour toute l'Est. Et encore, il n'a pas appris que le régime, son régime de l'époque de la Kabylie, où il a soutenu pendant, je ne sais pas, 20 ans, tout simplement a fait croire, par des manœuvres, par des gens malicieux, des détournements de fonds alloués. On a parlé de 26 000 hommes à l'époque, si je ne m'abuse. Or, lorsque le chef, lorsqu'il y a restructuration, lorsqu'il y a audit, lorsqu'il y a tout ce genre de choses, on a retrouvé 13 000. Ça, c'est les passifs lourds qu'ils nous ont laissés. Mais hormis cela, rapidement, encore une fois, ils nous ont laissé à 250 millions. Budget alloué à l'armée. Le chef de l'État, lorsqu'il arrive, très cher téléspectateur, on passe à 450 millions. Il ne va pas me dire le contraire. On a fait mieux que eux en 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, avec ces budgets... Mais le résultat, la réalité sur le terrain, ce que ça représente. S'il vous plaît, oui. Attendez. La réalité sur le terrain, c'est déjà le passage de 250 millions à 450 millions. C'est-à-dire que l'armée sera mieux prise en charge. Quel est le résultat que vous recherchez? Au-delà de ça, la loi... Attendez. Aujourd'hui... Qui dit clairement qu'il y a des replis stratégiques dans le seul but de protéger la population des vies humaines, si vous voulez. Donc, on ne peut pas s'affronter au M23. À Bunagana, par exemple, dans certains territoires, comme j'ai dit il y a peu. Est-ce qu'on va continuer comme ça? On risquerait de perdre toute la nation comme ça? Je comprends que vous n'êtes pas militaire. D'ailleurs, moi, je n'en suis pas un. Mais vous n'avez pas appris à travers des grandes guerres une armée faire un repli stratégique? Il n'y a que la nôtre qui fait des replis. J'ai dit ceci. Je ne vous parle pas de la nôtre. Vous n'avez pas appris à travers de grandes guerres dans ce monde où il y a eu une armée qui fait un repli stratégique. Oui. Mais est-ce pour autant qu'on s'arrête là? Après, on attaque. D'ailleurs, la preuve, vous n'avez pas appris. Vous nous parlez d'avions ici. C'est pourquoi? C'est pas pour un bombardement. Vous n'avez pas appris qu'on a survolé les territoires, l'espace rwandais. Vous n'avez pas appris qu'on a eu à bombarder les positions. Hier, oui. Donc, on a fait un repas. On a rien récupéré jusqu'ici. Monsieur, une guerre, ce n'est pas à boire et à manger. On attaque, on fait un repli, on fait une contre-attaque, et puis l'essentiel ici, c'est que l'on sort gagnant. Et ça, il faudrait encourager notre armée. Voilà pourquoi je m'adresse à nos vaillants soldats. Monsieur Bolo est derrière vous, au-delà de ce qu'il dit. Parce qu'il ne saura jamais dire qu'il est contre son armée. C'est ça même l'hypocrisie. Or, comment il peut être contre les garants de la nation, qui est le chef des armées, mais il est pour cette armée-là. Il doit se choisir un camp. Au-delà de ça, nous disons ceci. La loi de programmation militaire, 1 milliard de dollars. Nous avons fait encore mieux qu'eux. Pourquoi? Pour la bonne prise en charge de nos armées. Pour mieux équiper notre armée. Mais vous pensez très cher Gaylor, que ces avions... Ici, c'est sur papier. Mais sur le terrain, c'est là où les bas blessent. Ces avions existaient? Oui. Il est dans son temps. Qu'on se les dise. Depuis 2012. Qu'on se les dise. Qu'on se les dise. Lui, il va dire oui. Parce qu'il a tout simplement une haine viscérale, vous savez. Qu'on se les dise. Ces avions qui ont bombardé, qui ont fait un travail. Pourquoi tout ce temps ils n'étaient pas opérationnels? On peut se les dire. On peut nous donner des réponses. C'est-à-dire que c'est grâce aux fonds alloués à l'armée, grâce à la montée à puissance du budget, ça permet que l'on puisse décaisser une bonne somme pour mieux nous occuper de notre armée, pour mieux équiper, pour mieux s'occuper des militaires et de leurs dépendants. Ça, il faudrait le signaler. Parce que lorsque ces dépendants, les dépendants des militaires, envoient ses enfants à l'école, 4 enfants, 5 enfants, dans la gratuité de l'enseignement, ça leur permet aussi de mieux combattre. D'accord. Je termine. Okay. Que M. Bolo Djoa s'apaise. On ne jugera
jamais le président de la République. Parce que c'est un président moderne. Ah, il a perdu un procès, oui. Voilà. Vous vous imaginez il a que parlé la Kabylie, la Kabylie qu'elle lui a soutenu depuis 20 ans, il est à Kingakati. Il devait commencer par là. Parce que s'il faudrait mettre à la balance, c'est que sa Kabylie, la Kabylie de M. Bolo Dioaye a faire depuis des années dans ces pays, et le bons exemples que M. le Président de la République, depuis qu'il est là, finalement, qui mérite la cage? Si pas, non, je m'arrête là parce que je pourrais utiliser un mot trop fort. Alain Borodjoa, risque, vous avez donné votre point de vue, hein, c'est votre point de vue, on ne peut que respecter. Mais sinon, ne voyez-vous pas qu'à la lueur des choses, il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble, autour d'une table, parler le même langage pour pacifier les pays, pour que le pays soit à la hauteur de la RDC? Je crois que ceux qui nous ont suivis, au-delà de la passion, ils ont eu des difficultés à bien cerner ce qui s'est fait. Parce que notre ami qui est le porte-parole de M. Félix Tshisekedi, apparemment, il ne sait même pas respecter ce que lui-même dit. M. Félix Tshisekedi, lors de son discours captieux, exotérique, inutile, vous a dit qu'il y a eu des gens... Il a lancé un appel important. Non, mais attendez. Il y a eu des gens qui ont fait mieux que lui. Chaque fois que nous étions confrontés à ce genre de preuves, nous avons toujours su comment surmonter. Il a dit, dans ses propos, que le M23 était défait en 2013. Oui. Ce qui veut dire que pendant... Au nom de l'armée congolaise, bien évidemment. Non, mais attendez. L'armée a été défait le M23 a été défait en 2013. Ce qui veut dire qu'en 2013, il y avait suffisamment de moyens pour défaire le M23. Or, le M23 de 2013 était plus virulent que ce que vous voyez aujourd'hui. Ce qui pose problème, c'est le commandement en chef. Et tout le monde le sait. D'ailleurs, lui-même l'a dit de manière implicite. Notre ami vous dit, vous l'avez dit d'ailleurs, que nous devons tous nous mettre ensemble. Mais le pacte social dont nous faisons allusion chaque fois, la Constitution, c'est déjà un pacte qui nous met ensemble, qui a fixé les modalités pratiques dans la gouvernance, que ce soit de crise et autres. M. Félix Tshisekedi est allé signer des accords. M. Félix Tshisekedi est allé signer des accords en violation de l'article, des dispositions pertinentes des articles 213, 214, 215. Vous voulez que nous soyons solidaires en mal? Parce que l'unité dont vous faites allusion, la présence de l'armée, c'est déjà une unité. Dans cette unité, il y a toutes les tribus. Et nous qui sommes population, nous payons nos impôts. Nous sommes solidaires. Je paye ma TVA, je paye l'impôt. Non, mais attendez. Ne me poussez pas à réfléchir comme des apépristes. Moi, j'ai été formé pour ça. Moi, je ne peux pas réfléchir comme Batata Wama Bandeko. Je ne peux pas réfléchir comme M. Félix Tshisekedi et sa cohorte. Je ne peux pas réfléchir comme ça. Je n'ai pas été formé pour être souverainiste. Comment vous réfléchissez alors que non, mais je vous dis, il y a un danger qui nous guette? Non, mais attendez. Les Congolais attendez. J'étais, je crois, le lundi avec un militant de l'UDPS. Vous n'allez rien saisir de tout ce qu'il va dire. Il a dit, si vous êtes en conflit avec votre frère et qu'il y a un bandit qui attaque, qui commence à violenter votre maman, devez-vous continuer à vous battre avec votre frère ou vous devez d'abord combattre l'ennemi qui entre? Apparemment, c'est bien réfléchi. Mais dans le cas d'espèce, c'est votre frère qui a amené un bandit pour agresser votre maman. C'est M. Félix Tshisekedi qui nous a amené le M23. Vous voulez nous dire qu'on ne doit pas attaquer le frère, on doit attaquer l'ennemi, alors que votre frère, votre propre frère, est allié à cet ennemi-là. Arrêtez de mettre des émotions. On doit réfléchir sur cette question sans état d'âme. Ce n'est pas nous qui avons rédigé la Constitution. L'article 164 de la Constitution vous dit le traître président doit être poursuivi. Vous me dites il ne sera jamais poursuivi. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a commis des bourdes. Nous n'avons pas le droit de lui pointer du doigt. On n'a pas le droit de le mettre hors d'état de nuire.
Alors, si c'est ça votre philosophie, si c'est ça l'état d'esprit de la population, alors arrêtez de vous distraire. Nous pouvons soutenir l'armée sans soutenir le commandant en chef actuel. C'est possible. Arrêtez de vous amener dans des analyses approximatives. Le président de la République, chef de l'État, est le commandant suprême. Mais celui qui donne les injonctions, c'est lui. Non, mais s'il donne de mauvaises injonctions, on peut le neutraliser parce qu'il devient un élément malicieux. Lui-même l'a dit, les traîtres doivent être mis devant les juges. Ouais. Mais les traîtres d'aujourd'hui, alors les traîtres d'hier, ne le seront-ils pas? Parce que lui-même vous a dit qu'il a signé, il a fait confiance au Rwanda. Qui ne sait pas, qui ne connaît pas le vérité du Rwanda? Et d'ailleurs, notre ami, je le comprends. Je le comprends en tant que militant. Il ne veut pas comprendre, il ne va pas comprendre, cerner les vrais enjeux. La problématique de l'Est n'est pas qu'économique. Ça, c'est déjà une erreur de votre part. Voilà pourquoi votre monsieur, votre chef, en allant vers le Rwanda, il dit non, voilà, comme vous voulez avoir des richesses, on vous donne de l'or, on vous donne l'espace, construisez des maisons, on vous donne l'aéroport, on vous permet de construire des routes, venez faire tout ce que vous... Non! Le Rwanda, aujourd'hui, est la preuve de l'hégémonie Ima-Tuchi. Si vous ne voulez pas comprendre cette dimension, vous êtes mal parti. Parce que le Rwanda ne se bat pas que pour avoir votre richesse. Le Rwanda veut la suprématie sur la race bantou. Ils l'ont fait dans leur propre pays. Ils l'ont fait au niveau de l'Ouganda. C'est ça la vision Ima-Tuchi. Alors, quand le fait seulement que les gens ne veulent pas comprendre. Quand Mobutu propose qu'on puisse expulser aussi l'ambassadeur ougandais, quand il propose que la RDC se retire de cette commission de l'Afrique de l'Est, pensez-vous que c'est une belle proposition? Non, mais attendez, il est dans le bon, bien qu'il n'a pas totalement raison, parce que la réflexion apparaît un peu ambiguë dans sa conclusion, mais je vous dis, le jour où les gens vont s'intéresser à ce que M. Félix Tshisekedi nous a fait, vous n'allez même plus citer son nom à la télé. Je vous donne juste un cas. Qui nous a fait entrer dans EAC? C'est M. Félix Tshisekedi. Était-il important? Et vous savez quels sont les États qui constituent l'essentiel de cette organisation? Ce sont les États où les Tutsis ont la maîtrise. Allez taper dans Google, tapez KCB, Kenya Commercial Bank. C'est une banque kenyane, banque commerciale kenyane, qui a racheté votre Tembe ici, constitué essentiellement de l'espace Tutsi. Et c'est le Kenya qui s'occupe du financement de la vision Ima-Tuchi. Arrêtez de vous distraire. La situation est plus complexe que celle qu'on vous présente. C'est le Kenya qui permet à la vision Ima-Tuchi d'avoir le financement. KCB a racheté Tembe. Tembe, vous connaissez l'importance de Tembe en matière de finances de l'armée. Vous le savez. Et vous voulez croire que M. Félix Tshisekedi est de bonne foi. Non, il vous a dit, on a abusé de sa confiance. On continue à abuser de sa confiance. Alors, si vous voulez résoudre le problème, ne prenez pas seulement l'agresseur qui vient. Prenez aussi la personne de votre famille qui a fait entrer l'agresseur. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Et pour conclure, je vous dis ceci. Oui. L'unité nationale ne se fait pas derrière un individu. La mobilisation doit se faire derrière une valeur. Vous voulez inviter les jeunes à intégrer l'armée. Avez-vous l'intention de faire la guerre? Et puis d'ailleurs, notre ami vous dit, les avions congolais ont survolé. Oui, les avions ont survolé. Avant que nous survolions l'espace rwandais, les Rwandais ont déployé des chars au niveau de frontières. Avant que nous survolions. Et ce qui est aberrant, le pilote a commis une erreur, il n'a pas su identifier l'aéroport. Ça n'a pas été fait volontairement, c'était une erreur. Vous étiez là. Qui vous dit que... C'est pas possible. S'il vous plaît. Qui vous dit que c'était une erreur? Parce que... Non, vous voulez me dire que l'État congolais vous a confirmé qu'il a violé l'espace rwandais? Ça aussi non. Hein. Ah, voilà. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtez. Parce que une ça, ce sont des fantasmes de nos amis qui n'ont plus de cerveau pour réfléchir. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, vous avez soulevé une grande question que notre ami n'a pas su poser, donner une bonne réponse.
Vous sortez pour des raisons tactiques, vous laissez la population parce que vous ne voulez pas la tuer. Dites-moi, quel est le degré, la probabilité de précision que vous aurez si aujourd'hui vous utilisez l'avion pour récupérer Bounagan? Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Le problème du Congo aujourd'hui, je vous l'ai dit et je le certifie, c'est M. Félix Sekedi. Arrêtez de vous fantasmer. Il faut que M. Félix Sekedi réponde de ses actes. Tout celui qui ira soutenir M. Félix Sekedi sera considéré comme traître. Et en même temps, et en même temps, je vous dis, chasser un ambassadeur n'est pas la solution. Parce qu'au moment où nous parlons... Non, ça prouve qu'on veut mettre... Non, c'est faux. Chasser un ambassadeur n'est pas une solution. Au moment où nous parlons, l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner. Alors, si les gens ne savent pas ça, je suis quand même désolé. Bonjour, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. En même temps, c'est la remercie. fin parce qu'on nous fera savoir qu'on n'a plus de minutes et surtout qu'on va couper l'antenne pendant quelques minutes. Il a commencé, je dois conclure. Non, je vous ai donné le temps. Bon, je reviens pour chuter. Oui, ça c'est la Mais ne me mettez pas la pression. Non, pas du tout, parce qu'on avait commencé avec vous, il a raison. J'aurais voulu... bref. Le troupe kenyan se trouve à l'est. Ils étaient venus dans l'optique de mettre fin à l'agression qui s'est vidée à la partie est, donc chasser les M23. Arrivé sur place, leur commandant en chef, il nous dira que ils vont nous servir, ils seront là plutôt, ou encore ils sont là pour se servir de forces tampons. Ça, vous en êtes conscient. Adolphe Muzito et son parti politique proposent que la RDC se retire de cette commission d'État d'Afrique de l'Est. Vous savez, j'ai suivi ce matin un porte-parole de l'armée qui disait « Nous sommes en guerre et pendant la guerre, il y a des choses qui ne se disent pas. » Vous voulez qu'un commandant en chef, vous voulez qu'un commandant des opérations vous dise tout. C'est ce que Boulot j'attends. Il nous fait croire qu'il a fait les services de sécurité parfois. Non, pas service, formation. Formation. Ne confondez pas les choses. Merci. Ne paniquez pas. Formation militaire. Formation, disons. Formation. Mais lui pense que un chef des opérations doit passer à la télé pour dire tout. Non. Voilà encore un monsieur qui n'a pas le principe de la continuité de l'État dans son cerveau, aussi grand que ça soit. Depuis que nous sommes entrés à l'EAC, ça ne fait que plus ou moins 4 à 5 mois. Est-ce qu'il y a une opportunité? Attendez. Il les fustige. Il dit que le problème c'est l'EAC. Mais les 10 millions de morts que l'on nous a toujours parlé, c'était parce que nous étions dans l'EAC. Non. Ridicule. Et voilà, il dit ridicule. Ridicule. Or, la logique est simple. Les 10 millions de morts, nous n'étions pas dans l'EAC, cher Bolodjoa. C'est déjà la fin, oui. C'est la honte, votre raisonnement. Je continue en disant ceci. Il est clair qu'il n'a pas le principe de la continuité de l'État. Oui, le M23 est très défait. Mais après avoir aussi signé des accords, avant ou après? 2013, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Tubanda, leur régime, ils ont signé un accord avec des accords avec le M23, si pas le CNDP. C'est clair? Trop de confusion. Et dans cela, il y avait des clauses à respecter par l'État congolais. Après des années, lorsqu'ils n'ont pas pu respecter ces accords d'une certaine mesure, à part bien sûr le prendre, le mettre dans le faire deux de ministres ici, et ainsi de suite, mais ils n'ont pas eu à respecter certaines clauses dans cet accord, comme par exemple les galons, l'intégration une fois de plus, le mixage et tout ça. Et c'est ce que le M23 est en train de réclamer aujourd'hui. Or, le chef de l'État dit niet. Voilà, vous devez l'informer parce qu'il n'est pas informé. Clairement, En chute. par rapport, et on signe avec les M23, ça c'est clair. Il ne va pas les nier aujourd'hui, l'homme de la Kabylie que vous nous présentez ici. Mais nous avons signé un accord, des accords commerciaux. Ça vous dérange en quoi? Les accords commerciaux, c'est pour permettre qu'il y ait transaction. Et c'est tout le jour que les habitants de Goma et de Gizeni font des allers-retours. Ensuite, je dois Kaniki. J'ai dit ceci, Monsieur Bolodjoa, soyez apaisés. S'il faut qu'il y ait une personne
que l'on doit poursuivre, ce n'est pas le président de la République. Parce que c'est un modèle. Parce que c'est un compatriote, c'est un patriote. Et l'appel à la mobilisation, très cher Bolo Djoa, demandez à vos enfants que nous aimons bien de pouvoir, n'est-ce pas, être recrutés par l'armée pour servir la nation au-delà de démontrer tous les jours votre méchanceté, malhonnêteté et même votre haine viscérale. Merci beaucoup, José Kaniki. Vous êtes l'Union Sacrée, l'un des communicateurs. Merci d'être venu. Alain Bolo Djoa, avec nous allons boucler en guise de conclusion. 1 minute et c'est par là qu'on va se quitter. Je peux prendre le risque d'inviter mes enfants à rejoindre l'armée. Je ne suis pas le premier citoyen du pays. Commençons d'abord par M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, vous qui aimez tant le pays, vous avez donné tous les avantages à vos enfants. Commencez à prendre Anthony et d'en faire un militaire. Si je vois Anthony comme militaire, je vais envoyer mon fils Olivier. Parce que mon fils n'a jamais bénéficié de quoi que ce soit de vous. Mais votre fils bénéficie de tout. Au moment où nous parlons, il est à Dubaï. S'il ne fête pas son anniversaire, certainement qu'il est avec ses petites amies. Alors, envoyez d'abord votre fils Anthony et puis je vais envoyer mon fils. Deuxièmement, vous dites que je suis kabyliste. Vous dites que je suis responsable du bilan de M. Kabila. Commençons d'abord à entrer dans votre institution. À la présidence de la République, la plupart de ceux qui sont là ont travaillé avec Kabila. Ils ont assumé des fonctions. Vous allez au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale était avec Kabila. Il assume des fonctions. Le président du Sénat assume des fonctions. Le Premier ministre a assumé des fonctions avec Kabila. Commencez par là. Moi, j'étais militant. Merci de vous justifier. Non, mais je ne peux pas me justifier. Je trouve que vous êtes ridicule. Vous pouvez vous justifier. Parce que M. Félix Tshisekedi n'est que l'appendice. Son pouvoir n'est que l'appendice du pouvoir de Kabila. C'est une invention de Kabila. Alors, apprenez à vous taire. C'est la fin. Vous avez été façonné par Kabila. Kabila a fait de vous ce qu'il Après, il faut vous justifier. Je vous amène à vous justifier. Justifiez-vous. Bonjour, merci d'être venu. Justifiez-vous tout simplement. Je demande au procureur général près la cour constitutionnelle d'enclencher la procédure pour que M. Félix Tshisekedi soit traduit pour haute trahison. Vous rêvez debout. C'est la fin de cette émission. Merci à M. Bolo Djoa d'être de notre ce matin. C'est moi qui vous remercie. José Kaniki, c'est la fin. On va se retrouver demain à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Pour vous qui êtes venus en retard, vous qui souhaiterez bien évidemment suivre l'intégralité, la rediffusion est prévue à minuit. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Vous suivrez non pas seulement ce numéro, mais aussi les numéros précédents. Merci à l'équipe technique. Bon tout le programme sur nos antennes. Au revoir.